Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la démonstration de la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, pour rappel, le théorème de Pythagore, c'est le théorème qui permet, par exemple, quand on a un triangle ABC comme celui-ci, qui est rectangle par exemple en A, de dire que l'on a forcément ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore qui est vérifiée, qui est vraie, c'est-à-dire que le carré du côté le plus long, ici le côté le plus long, c'est le côté BC, c'est le côté qui est en face de l'angle droit du triangle. Donc le carré de ce côté le plus long, donc le carré de BC, donc BC au carré, BC fois BC, hein, bah, c'est égal à l'addition des deux autres carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire ici le carré de AC, donc on note AC au carré, AC fois AC, plus AB au carré, AB fois AB. Donc le théorème de Pythagore, il marche dans ce sens. On vous donne à la base un triangle ABC qui est rectangle en A, et on peut en déduire que l'égalité de Pythagore qui est ici est vraie. La réciproque du théorème de Pythagore ne fonctionne pas de la même manière, c'est pas le même théorème. On a comme point de départ le fait qu'on ait par exemple un triangle qui s'appelle EFG par exemple, et on sait que ce triangle EFG, qui n'est a priori pas rectangle, on sait que par contre, ses côtés, ils vérifient l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire que le côté GF au carré, il est égal, le côté le plus long, hein, au carré, est égal à l'addition des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire EF au carré plus EG au carré. Donc si on a ça, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut en conclure que le triangle EFG, il est rectangle en E. Donc vous voyez ici, c'est pas le même théorème puisque on n'a pas le même point de départ, entre guillemets, on n'a pas les mêmes hypothèses de départ et on n'a pas la même conclusion. Dans le théorème de Pythagore, la conclusion c'est le fait que l'égalité de Pythagore elle est vraie. Bah ça c'est le point de départ de la réciproque du théorème de Pythagore. Et dans la réciproque du théorème de Pythagore, la conclusion c'est le fait qu'on a un triangle qui est rectangle en un certain point. Et ça, bah, c'est plutôt le point de départ du théorème de Pythagore. Donc vous voyez, c'est un petit peu inversé. Donc on cherche à démontrer la réciproque du théorème de Pythagore. Donc le mot réciproque, il est important ici, hein. On considère pour faire ça un triangle ABC dont on ne sait pas a priori s'il est rectangle ou pas. Par contre, ce triangle ABC, on sait quelque chose sur lui, le fait que ses côtés AB, BC et AC vérifient l'égalité de Pythagore. C'est-à-dire que l'égalité AB au carré plus BC au carré égale AC au carré est vraie. Ça, on le sait. Et le but, c'est d'arriver à montrer pourquoi, automatiquement, ça signifie que le triangle ABC est alors rectangle en B. Pour faire ça, on construit la droite perpendiculaire ABC, passant par B. Donc là, je l'ai repassé en vert. Et on place sur cette droite le point D de telle manière que les segments AB et DB soient de même mesure. Donc ça, on le voit sur la figure avec le codage qui est ici. Donc on obtient du coup un triangle BDC qui lui est rectangle en B. Car il y a l'angle droit ici justement, hein. Donc d'après le théorème de Pythagore, puisque ce triangle il est rectangle, eh bien ses côtés vérifient l'égalité de Pythagore, qui est ici CD au carré, donc le carré de l'hypoténuse, le carré du côté qui est en face de l'angle droit, CD, bah c'est égal à l'addition des carrés des deux autres côtés qui forment l'angle droit. Donc BD et puis BC. Donc, comme les segments AB et BD ont la même mesure, on le voit, on le rappelle grâce à ces deux petits codages, on a aussi le fait que le carré de ces longueurs, les carrés de ces longueurs sont égaux, puisque les côtés à la base ont la même longueur. Et donc, l'égalité de Pythagore qu'on avait écrit dans le triangle BDC, CD au carré égale BD au carré plus BC au carré, elle peut être un petit peu transformée en remplaçant BD au carré par AB au carré.
Parce qu'on a dit juste avant que ces deux carrés étaient égaux. Et donc on se retrouve avec AB au carré plus BC au carré. Donc pour l'instant, CD au carré, c'est égal à AB au carré plus BC au carré. Mais tout à l'heure, on a dit que c'était une de nos hypothèses de départ, le fait que AB au carré plus BC au carré était égal à AC au carré. Donc on se retrouve avec quoi au final? On se retrouve avec CD au carré égale AC au carré. Donc puisque CD au carré est égal à AC au carré, et que CD et AC ce sont des longueurs, bah, ça entraîne que les côtés CD et AC ont la même longueur. C'est pour ça ici que j'ai mis ce petit codage de longueur égale. Puisque CD est égal à AC, ça vous savez que ça veut dire que le point C il est sur la médiatrice de AD. On dit aussi que le point C il est équidistant des extrémités du segment AD. Donc ce point C il est sur la médiatrice du segment AD, mais c'est pas le seul point qui est sur la médiatrice, puisque le point B il est au milieu du segment AD. Donc lui il est aussi sur la médiatrice du segment AD. Puisqu'on a ces deux points qui sont sur la médiatrice du segment AD, cette médiatrice, si on veut, on peut l'appeler BC. Puisque BC est la médiatrice du segment AD, ça veut dire que les points A et D sont symétriques l'un de l'autre par rapport à BC. Puisque B est sur la médiatrice et que C est sur la médiatrice, ça veut dire que ce sont leurs propres symétriques. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que le triangle ABC, il a comme symétrique le triangle BDC. Puisque à chaque fois, ils ont des points qui se correspondent. Hein. Le point A il correspond au point D, le point B correspond au point B, et le point C correspond au point D. Vous savez que quand on a des triangles comme ABC et puis BDC qui sont symétriques par rapport à une droite, la symétrie axiale, c'est comme ça qu'on l'appelle, conserve les angles des figures. Puisque ici l'angle DBC, il est droit, eh bien l'angle image sur l'autre triangle, l'angle ABC, il est droit également. La symétrie axiale, la symétrie par rapport à BC ici, elle conserve les angles des figures. Donc, puisque le triangle ABC il a un angle droit sur le point B, eh bien on appelle ça un triangle rectangle en B. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc on a démontré ensemble la réciproque du théorème de Pythagore.